Bonjour William. Bonjour Anan, bonjour Robert. Good morning. Bonjour. We're happy to see you. C'est pour ça Je que suis rigole. vraiment heureux d'être avec vous. J'étais déjà là la semaine dernière avec Robert, mais c'est la première fois avec... Vous dites bienvenue, je vous dis bienvenue. Avec Voilà. Hanan. Exactement. Ouais, Ah bon. Aujourd'hui, vous nous parlez donc des solutions des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, pour sortir la sous-région de la crise. Alors, la principale leçon à retenir de cette rencontre est que le franc CFA, la monnaie communautaire, ne sera pas dévaluée. Oui, c'est ça, Anan. Les chefs d'État des 6 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC, donc, se sont retrouvés en sommet extraordinaire à Yaoundé le 23 décembre dernier, c'est-à-dire vendredi. Écoutez, Anan, l'épithète extraordinaire n'a jamais autant été approprié. Ce n'est pas lors de tous les sommets du même type que la directrice générale du FMI et le ministre français de l'économie se déplacent dans une capitale d'Afrique centrale. D'ailleurs, la présence de Christine Lagarde et de Michel Sapin à Yaoundé a fait courir, ne serait-ce qu'à nourrir la rumeur d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. Le premier chantier des chefs d'État a donc été de balayer cette rumeur. Pas de dévaluation du franc CFA en l'état actuel de l'économie. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad vont cependant devoir réaliser des réformes adéquates sur les plans intérieurs et extérieurs. Et enfin, la sous-région s'apprête également à lancer des plans d'ajustement structurel pour stabiliser ses performances macroéconomiques. Alors, il faut reconnaître, William, qu'en termes macroéconomiques, justement, eh bien, la CEMAC a connu une année particulièrement difficile. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, avance que le taux de croissance de la sous-région pour l'année qui se termine est d'1% contre 2,5% en 2015. La BEAC, en l'occurrence, la Banque des États d'Afrique centrale, dont la faute principalement dans la crise, la principale faute à cette crise est due aux mauvaises performances des cours du pétrole. Au cours de l'année 2016, le baril s'est en moyenne négocié à 42,65 $, mais le mauvais comportement du baril de pétrole n'explique pas tout. Il faut aussi réformer le système économique en vigueur. Alors que la sous-région est dans le rouge, les chefs d'État de la CEMAC appellent leur population à se serrer la ceinture. À court terme, la parenthèse des villes en chantier partout en Afrique centrale devrait se refermer. On devrait aussi assister à l'arrêt des investissements en matière d'infrastructures, à l'exception des projets déjà entamés. On devrait aussi assister à une plus grande pression fiscale à la suite du renforcement de la législation et des mesures de recouvrement des impôts, notamment auprès des grandes entreprises. Ces mesures conjoncturelles devraient bien entendu s'accompagner de réformes plus structurelles et stratégiques au niveau de la Banque centrale notamment. On sait par exemple qu'à la demande du gouverneur de la BEAC, Lucas Abaganchama, les chefs d'État de la CEMAC ont accepté un plafonnement des avances statutaires au Trésor à leur niveau de 2014. Mais la Banque centrale des États d'Afrique centrale n'est pas la seule institution financière qui s'intéresse à la crise au sein de la CEMAC. Vous nous signaliez tout à l'heure la présence de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI à Yaoundé. Exactement, Robert. Je pense que la présence de la patronne du FMI dans la capitale camerounaise avait pour objectif de rassurer les chefs d'État de la CEMAC. Si vous lisez les résolutions de ce sommet extraordinaire, il ressort clairement que les chefs d'État s'engagent à suivre des plans d'ajustement structurel. Attention, je dis bien des plans d'ajustement structurel parce que chaque État d'Afrique centrale devra négocier directement avec le FMI un plan de sortie de crise. C'est vrai qu'avec le FMI, on perd un peu de sa souveraineté en matière d'orientation du développement notamment, mais on gagne en expertise et surtout, le FMI peut faire des prêts ou simplement crédibiliser la signature d'un pays auprès des marchés financiers. On parlait tout à l'heure de la Banque centrale, la BEAC. Eh bien, sachez que la BEAC encourage ses États membres à se tourner vers d'autres sources de revenus pour supporter leurs besoins en développement. Donc, il faut une signature légitime, notamment auprès des agences de notation, ce qui permet d'emprunter avec des bons taux d'intérêt sur les marchés financiers, par exemple. Je voudrais également faire cette précision. Quand on parle de plan d'ajustement structurel en Afrique, vous savez, l'opinion a encore en mémoire les coupes sur les services sociaux tels que cela s'est passé dans les années 90, la suppression, les compressions dans la fonction publique, et les privatisations en masse. Donc, ça fait passablement frémir. C'est ce qu'a d'ailleurs perçu le ministre français de l'économie, Michel Sapin, en faisant ce commentaire. Le FMI n'est pas le même que celui des années 90. Traduction, les services sociaux et les investissements qui permettent de soutenir la croissance seront maintenus. Merci beaucoup, William. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique business avec William Baïha.